Arrête. Ne fais pas défiler. La tristesse que tu ressens dans ton esprit aujourd'hui n'est pas la tienne. C'est l'écho de la tristesse de Dieu, parce qu'il te voit si proche de tout perdre, et il a préparé cette parole spécifique pour t'intercepter juste avant l'impact. Tu le sais parce que tu le sens dans ton corps. Ce n'est pas une fatigue normale. C'est un poids qui s'installe sur tes épaules dès le matin, une tension constante qui ne part pas avec le sommeil. C'est une lourdeur qui te fait te sentir plus vieux, plus usé que tu ne devrais l'être. Tu le reconnais dans tes décisions, ou plutôt dans tes non-décisions. Cette incapacité à trancher sur des sujets importants, cette procrastination qui s'installe sur les choses qui comptent le plus. Tu te sens paralysé, analysant tout à l'excès, de peur de faire le mauvais choix, et finalement, ne rien choisir devient ton choix par défaut. Et le plus douloureusement, tu le vois dans ta famille, cette distance qui s'est installée à table. Tu es là, physiquement présent, mais ton esprit est ailleurs, captif d'une angoisse silencieuse. Tes enfants, ton conjoint le sentent. Le silence pendant le dîner est devenu plus lourd que les mots, une fissure invisible qui s'élargit chaque jour. Aujourd'hui, je vais faire 3 choses pour toi. Premièrement, je vais te montrer où, dans ta propre maison, cette fissure silencieuse a commencé à se former. Une fissure que tu ne vois pas mais que le ciel pleure. Deuxièmement, je vais te donner le nom hébreu de l'esprit qui crée cette fissure, et le prononcer à voix haute brise 50% de son pouvoir. Troisièmement, avant la fin de cette vidéo, je vais te sceller avec 3 nouveaux noms d'identité qui te rendront imperméable à cette stratégie de l'ennemi. Si tu quittes cette vidéo avant le scellement final, tu pars sans l'armure complète. Reste jusqu'à la fin. Et il y a une 4e chose que je vais déposer dans tes mains avant que ce message ne se ferme. Quelque chose que le roi Salomon a laissé enregistrer pour le Fils de Dieu qui doit traverser la vallée du quasi-effondrement et qui tient dans le creux de la main pendant un jour ordinaire. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour soutenir le poids de ce trébuchement silencieux. J'y reviens. Pour l'instant, reste. Cette parole que tu reçois est une graine, et comme toute graine, elle a besoin de la bonne terre pour germer. Ton cœur a été labouré par la douleur ces derniers mois, préparé pour ce moment précis. Ne laisse personne te dire que c'est une saison de perte. C'est une saison de préparation au labour. Avant que je t'entretienne de cette graine, tu dois comprendre quelque chose. La tristesse de Dieu n'est pas une condamnation, mais un phare dans la nuit, qui t'éclaire juste avant que ton navire ne heurte les rochers. Et précisément à ce sujet, sur cette fissure qui s'étend, sur cette marche au-dessus du vide, sur cette dernière braise qui vacille, il y a quelque chose que le roi Salomon a laissé, une clé de 2 minutes qui s'insère dans ton quotidien. Garde-la au fond de ta tête. Ce n'est pas un hasard si elle te parvient aujourd'hui alors que la tristesse de Dieu pèse sur toi. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'opère pas avec la même force dans ta main. As-tu déjà senti que ce trébuchement silencieux n'est pas seulement humain, mais spirituel? Et si ce schéma d'autosabotage inconscient était un signal qu'il existe une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Tandis que beaucoup tentent d'expliquer cela comme de la fatigue ou un manque de discipline, peu réalisent que l'adversaire n'attaque pas pour ce que tu as ou as fait, mais pour ce que Dieu est en train de construire à travers toi. Mais, et si le véritable motif de ce schéma résidait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à discerner sur ta propre vie? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, cette fissure dans le vase, cette marche sur la corde, cette braise mourante, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années? Pourquoi est-ce que je sens que je suis toujours sur le point de saboter ma propre bénédiction? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé le Code de la sagesse de Salomon. Ce guide n'est pas une simple lecture, c'est une clé de discernement spirituel. Un outil conçu pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, cesser de traiter ce trébuchement silencieux comme un simple coup de fatigue et comprendre pourquoi l'esprit de sabotage attaque avec tant de force ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de cet instrument, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le dès maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé.
Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen, je reçois ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle le poids de la tristesse inexpliquée s'est levé contre ta vie. Avant que je ne te donne le nom qui brise les chaînes, je dois m'assurer que tu te reconnais dans le miroir que Dieu place devant toi. Je vais te décrire 5 signaux. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances. Des choses qui se produisent déjà. Si je décris correctement au moins 3 de ces 5 signaux, alors tu sauras que ta présence ici n'est pas un hasard. Le premier signal, c'est celui de la joie volée. Tu reçois une bonne nouvelle, une promotion, un compliment, un projet qui avance. Tu ressens une étincelle de joie, mais elle ne dure que quelques minutes. Puis, sans raison, une vague de tristesse, d'anxiété ou de doute déferle et éteint cette flamme. C'est comme si un voleur invisible avait une clé de tes émotions et venait piller ta maison juste après que le trésor y soit entré. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est le signe que l'ennemi a un accès direct à ton système émotionnel. Le deuxième signal est celui du miroir déformant. Tu te regardes dans le miroir le matin et tu ne vois que ce qui ne va pas. Tu vois tes échecs, tes rides, la fatigue sur ton visage. Une voix intérieure te murmure que tu es fini, indigne, un imposteur, et pourtant les autres autour de toi te voient comme quelqu'un de fort, de béni, de compétent. Ce décalage n'est pas de l'humilité, c'est une attaque ciblée sur ton identité, pour que tu te voies à travers les yeux de l'accusateur et non à travers ceux de ton père. Le troisième signal, le plus douloureux, est celui de la chaise vide à ta propre table. C'est la scène qui se répète ce soir de semaine ordinaire. Tu es assis pour dîner avec ta famille. Ta femme, ton mari, tes enfants sont là, mais un fossé invisible te sépare d'eux. Tu es physiquement présent, mais ton esprit est ailleurs, prisonnier d'une angoisse silencieuse, d'une préoccupation que tu ne peux nommer. Et ce silence lourd qui s'installe pendant le repas, tout le monde le sent. Tes enfants le respirent. Ton conjoint le voit dans ton regard vide. La pièce est pleine, mais tu n'as jamais été aussi seul. Et concernant ce silence à table que tu viens de reconnaître, j'ai déjà laissé l'instrument t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, car le nom hébreu de ce qui se passe en toi n'a pas encore été prononcé. Et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre livre numérique, élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire arriver à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici sur la chaîne chaque jour. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons ouvert un lien de don volontaire, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait arriver le prochain message à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Revenons maintenant au 4e signe. C'est le signal de la prière plafonnée. Tu te mets à genoux, tu veux crier à Dieu, te décharger. Mais les mots qui sortent sont mécaniques, vides. Tu as l'impression qu'ils ne montent pas plus haut que le plafond de ta chambre. C'est comme s'il y avait une plaque de verre invisible entre toi et le ciel. Ce n'est pas que ta foi a disparu, c'est qu'une interférence spirituelle a été installée pour brouiller la ligne, pour te faire croire que Dieu est silencieux, alors qu'en réalité, c'est ta réception qui est sabotée. Le 5e et dernier signal est celui du presque là. Chaque projet majeur, chaque percée spirituelle, chaque promotion, chaque relation profonde. Tout arrive à 99% de sa réalisation. Tu es sur le seuil. Tu peux presque toucher la victoire. Et puis, à la dernière minute, un événement inexplicable, un malentendu stupide, une fatigue soudaine, un sabotage involontaire de ta propre part fait tout s'effondrer. Tu es le spécialiste du presque. Tu vis constamment sur le seuil de la terre promise, mais tu n'y entres jamais. Ces 5 signaux que tu viens de reconnaître, au moins 3 d'entre eux, ce ne sont pas les symptômes d'un effondrement. Ce sont les contractions d'un réveil. L'ennemi n'attaquerait pas avec une telle précision si quelque chose d'immense n'était pas sur le point de naître à travers toi. Et le nom de ce qui se réveille en toi est contenu dans un seul mot hébreu que je vais bientôt prononcer. Avant de te montrer l'instrument que le roi Salomon a laissé pour le jour ordinaire,
je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes. Parce que l'instrument n'a de sens qu'une fois que tu connais le nom. Et il y a un mot en hébreu qui définit exactement l'état dans lequel tu vis. Un mot qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Il existe un mot dans l'hébreu originel qui change tout ce que tu pensais savoir. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre. Et porter ce poids sans nom, ce trébuchement silencieux, une nuit de plus, n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, et cette autre chose est ce que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas de la théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu qui doit traverser le jour ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu te rends compte que tu construis d'une main et détruis de l'autre sans même le savoir, tu as besoin d'un instrument pour interrompre ce trébuchement silencieux. Quand tu rentres le soir et que ta maison ressemble à une coquille vide, un endroit où ton corps habite mais où ton esprit ne se repose plus, tu as besoin d'un instrument pour colmater la fissure avant qu'elle ne brise les murs. Quand tu réalises que tu as dit oui à toutes les urgences des autres, mais non à l'appel silencieux de ton propre cœur, tu as besoin d'un instrument pour te réaligner sur ce qui a été dit sur toi dans le secret. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce. Sens le poids de la décision avant de prendre la décision. Si tu as reconnu ce schéma qui fissure tes fondations, ce guide n'est pas une méthode pour faire plus. C'est un instrument pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas, il te couvre. Il te montre où le trébuchement silencieux opère avant qu'il ne devienne une décision irréversible. Il interrompt ce cycle avant qu'il ne se transforme en le son d'un vase qui se brise. Et le prochain dernier instant arrive plus vite que tu ne le crois. Et il vient avec 2 sauts pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas. Tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu ressens maintenant, ce n'est pas du doute, c'est le trébuchement silencieux qui agit en toi en ce moment même, te poussant à fermer cette fenêtre. Tu reconnais ce schéma. L'heure de prier et le sommeil arrive, l'heure de lire la parole et le téléphone sonne. L'hésitation que tu ressens maintenant est la confirmation que tu es exactement au point où le basculement se produit. Et c'est précisément pour cela que la prochaine parole existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. 7 jours. Si en 7 jours, l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le retournes. Sans question, sans justification. Et les 2 sceaux, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu le retournes. Ils sont à toi, sans condition. Mais je dois être direct avec toi. Le vrai risque n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le vrai risque, c'est que le prochain dernier instant avant que le vase ne se brise, arrive et que tu sois encore les mains vides. C'est ce risque-là qui a un visage. Et c'est de ce visage dont j'ai besoin de te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses des questions maintenant, des questions qui méritent une réponse avant que nous continuions. La première est peut-être, est-ce un manque de foi de ma part? Et si ce n'était pas un manque de foi, mais le manque d'un outil spécifique que Salomon a conçu pour ce moment précis de quasi-chute? La deuxième pourrait être, ne puis-je pas simplement prier plus fort? Combien de fois as-tu pensé « demain ça ira mieux » pour te réveiller avec le même poids silencieux sur le cœur? La prière ouvre le ciel, l'instrument te donne une main pour recevoir sur la terre. Enfin, tu te demandes peut-être « pourquoi maintenant ?» Penses-tu vraiment que la sagesse pour protéger une bénédiction d'une telle ampleur serait laissée au hasard, sans un mode d'emploi précis, juste avant la saison de la plus grande pression? Et pourtant, si tu ne veux que le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète vient avec les 3. Une femme de 38 ans, professionnelle autonome, sentait son corps se fissurer sous une fatigue inexplicable.
Elle a commencé à utiliser le guide, et après 3 nuits avec le rituel du sommeil, elle a compris. Elle m'a écrit. Je pensais que c'était de l'épuisement. C'était en fait une alarme spirituelle. Un homme de 42 ans, propriétaire d'une petite entreprise, marchait sur la corde raide d'une décision qui pouvait tout changer. Il a utilisé les décrets du matin pendant 1 semaine. Le lundi suivant, il a agi. Il a envoyé ce message. La prudence ressemblait à de la sagesse, mais c'était en fait de la peur déguisée. Une grand-mère de 61 ans voyait la dernière braise de la connexion avec son fils s'éteindre dans des silences pesants. En utilisant le guide, elle a trouvé non pas les mots, mais la bonne posture. Elle a écrit « Je ne savais pas que mon silence était une arme. Maintenant, je sais que ma présence peut être un pont. Peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit, sentant cette fissure s'élargir dans le silence, te rappelant que tu as vu cette vidéo et que tu n'as pas tendu la main. Peut-être que lors du prochain dernier instant, le trébuchement silencieux se manifestera et tu penseras « Je savais ce que c'était. Je n'avais juste pas l'instrument en main. Tu vois une vision de toi-même dans 1 an. Ta maison est là, mais la lumière est partie. La chaise où ton conjoint s'assoit est vide. Tu entends un écho de rire d'enfant, mais c'est un souvenir. Et ton futur toi te murmure à l'oreille « J'étais si proche. Si seulement j'avais écouté ce jour-là. La fissure était si petite, et l'érosion lente et progressive de ta paix continue, avec le même réveil, le même café, la même porte qui s'ouvre sur le prochain dernier instant. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Épinglé pour toi. Pas pour tout le monde. Pour toi. Celui qui a besoin de traverser le prochain dernier instant avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu le feras, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, en entendant le mot hébreu qui vient maintenant, changera la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle pèse, je veux te rappeler une chose, élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, au-delà du livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pour cela que ce lien existe, élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. Toute somme que ton cœur indique, chaque geste comme celui-là, maintient notre chaîne debout et fait arriver le prochain message à qui en a besoin, exactement comme il est arrivé chez toi aujourd'hui. Et encore une chose, avant que nous retournions au message, je veux que tu saches ce qui suit. De temps en temps ici, sur notre chaîne, j'enregistre une vidéo spéciale d'honneur, une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour un geste si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut. Et moi, je me souviens de toi, ici, en bas. Je t'attends là-bas au lien, à nouveau élu. Et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui est en train de se passer en toi, élu, est Shamar. Prononce-la avec moi à voix basse. Shamar, Shamar. Ce mot signifie garder, veiller sur, protéger. Ce n'est pas une garde passive comme un cadenas sur une porte. C'est l'action de faire les 100 pas devant une porte précieuse, de surveiller activement, de protéger ce qui a de la valeur. La tristesse de Dieu vient de ce que l'élu a cessé d'être un gardien vigilant. Tu as cessé de faire les 100 pas. La fissure n'est pas une attaque, c'est la conséquence d'un poste de garde abandonné. Et sur cette parole, il est écrit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette paix n'est pas une émotion que l'on recherche. C'est le résultat d'un état. C'est le salaire du gardien. On ne peut se coucher en paix que lorsque l'on a la certitude d'avoir fidèlement veillé, d'avoir fait le chamar sur ce qui nous a été confié. La raison pour laquelle ton sommeil est agité est que ton esprit sait que le poste de garde est vide. Pense au roi David. Ne pense pas au jeune homme avec la fronde. Pense au roi au sommet de sa puissance, juste après son péché avec Bathsheba, mais avant que le prophète Nathan ne vienne le confronter.
Il est l'image parfaite de l'homme béni qui est si proche de tout perdre. Le problème de David à ce moment-là n'était pas un manque de succès. Son royaume était prospère, ses ennemis étaient soumis. Son problème était un trébuchement silencieux. Il pensait avoir tout sous contrôle, mais il avait échoué dans son devoir le plus fondamental, Shamar, garder son propre cœur. Une fissure mortelle parcourait son âme, sa famille, sa relation avec Dieu, et il était aveugle. La sagesse n'est pas venue à David dans sa cécité. Elle est venue après, à travers la douleur insupportable de la chute, à travers la mort de son fils, à travers la rébellion dans sa propre maison. Il a dû apprendre ce que signifiait Shamar par les conséquences de ne pas l'avoir fait. Son fils Salomon a observé cette tragédie. Il a vu le plus grand roi d'Israël s'effondrer de l'intérieur parce qu'il avait abandonné son poste de garde intérieur. En voyant cela, Salomon n'a pas prié pour la puissance ou la richesse, il a prié pour un cœur sage, un cœur capable de discerner, un cœur qui sait garder. La virada pour David fut une catastrophe. La virada pour Salomon fut une observation. Salomon a vu le cycle de la bénédiction non gardée se briser dans la vie de son père, et cela a changé le cours de sa propre vie, le menant à codifier cette sagesse pour les générations futures. Et ce que David a dû apprendre par l'effondrement, tu n'as pas à l'apprendre de la même manière, car la sagesse que Salomon a acquise en observant la faille de son père, il l'a laissée enregistrer. L'instrument qu'il a conçu est né de l'observation de cette tragédie, et cet instrument, celui qui porte l'héritage de cette sagesse, est précisément ce qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Tu te souviens de la graine dont je t'ai parlé au début de ce message, la parole que tu avais reçue, qui semblait morte durant cet hiver spirituel. Le mot que tu viens de recevoir, Shamar, est le nom de l'action requise pendant l'hiver. Et l'instrument que Salomon a laissé est le moyen pour toi de traverser cet hiver sans perdre la graine, sans laisser la gelée la détruire juste avant le printemps. Et maintenant que tu as le nom, je dois te remettre 3 choses pour sceller cette révélation. D'abord, un simple résumé des 4 faits que tu as appris jusqu'à présent. Ensuite, le diagnostic précis du type de ton appel divin. Et enfin, 3 nouveaux noms d'identité qui t'accompagneront pour le reste de cette année. Commençons par le résumé. Laisse-moi m'arrêter 1 minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1. Il existe un esprit d'auto-sabotage qui opère à travers un trébuchement silencieux, créant des fissures invisibles dans les fondations de ta vie. Fait 2. Il le fait en t'amenant à abandonner ton poste de garde, ton devoir de Shamar, de veiller activement sur ce que Dieu t'a confié. Fait 3. Le roi David lui-même a été presque consumé par cette même faille de vigilance. Ce n'est pas une théorie, c'est une histoire vécue et documentée. Fait 4. Ton hésitation à agir, que tu appelles prudence, est peut-être la porte non gardée qui permet l'érosion lente et silencieuse de tout ce qui a de la valeur dans ta vie. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Il y a 3 types d'appels qui sont spécifiquement ciblés en ce moment par cet esprit de trébuchement silencieux. Chaque appel est attaqué d'une manière unique. Tu es un de ces 3 types, et quand je vais nommer le tien, tu vas le reconnaître non pas dans ta tête, mais dans ton esprit. Le premier est l'architecte divin. Tu es appelé à construire, que ce soit une famille, une entreprise, un ministère. Mais l'attaque contre toi est la confusion et le doute. Chaque brique que tu poses est suivie d'un questionnement intense qui te pousse à la retirer. Tu as les plans, mais tu es paralysé par la peur que la fondation ne soit pas parfaite, et tu finis par ne rien construire de durable. Est-ce que tu te reconnais comme celui qui a les plans, mais qui n'arrive plus à poser la première pierre par peur qu'elle ne soit pas parfaite? Le deuxième est le porteur de paix. Ta présence est destinée à calmer les tempêtes autour de toi. Les gens viennent à toi pour trouver la quiétude, mais l'attaque contre toi est une anxiété interne constante, une tempête silencieuse qui fait rage à l'intérieur. Tu neutralises le chaos chez les autres, mais tu n'arrives pas à trouver la paix pour toi-même. Es-tu celui qui calme les tempêtes des autres, mais qui vit avec une mer agitée dans son propre cœur? Le troisième est le connecteur d'alliance. Tu es appelé à forger des liens, à bâtir des ponts entre les gens, à créer des partenariats stratégiques pour le royaume. Mais l'attaque contre toi est l'isolement et le malentendu.
Les relations se brisent, des communications échouent, et tu te retrouves seul regardant les autres s'éloigner alors que tu étais destiné à les rassembler. Es-tu celui qui est destiné à bâtir des ponts, mais qui se retrouve constamment sur une île, regardant les navires passer au loin? Tu ressens l'intensité de ce qui se passe maintenant. Ce serrement que tu as ressenti quand j'ai parlé du premier type, cette chaleur qui est montée en toi quand j'ai décrit le troisième. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le signe de ta capacité à te transformer. L'intensité de l'attaque est proportionnelle à la capacité de la percer. Ceux qui ressentent faiblement perceront faiblement. Ceux qui ressentent fortement perceront avec force. Et sur ton type d'appel, le ciel avait déjà scellé 3 noms. 3 noms qui vont t'accompagner jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour à ton identité lorsque le cycle du trébuchement silencieux essaiera de te dissoudre. Le premier nom est gardien du seuil. Si tu es l'architecte divin, ce nom est pour toi. Le seuil de chaque projet, de chaque nouvelle saison, est l'endroit le plus vulnérable. Ce nom te donne l'autorité de te tenir là, de garder l'entrée, de faire le chamard, non pas sur toute la maison, mais sur la porte. Tu es le gardien du seuil qui discerne la fissure avant qu'elle ne devienne une brèche. L'instrument de Salomon t'enseigne à inspecter le seuil chaque soir et chaque matin. Le deuxième nom est porteur de la lumière inattendue. Si tu es le porteur de paix, ce nom est pour toi. La tristesse et l'anxiété ont tenté d'éteindre ta lumière intérieure. Ce nom la ranime. Tu ne portes pas seulement la paix, tu deviens la source d'une lumière qui perce les ténèbres les plus épaisses, d'abord en toi, puis autour de toi. Tu es le porteur de la lumière inattendue, celui dont la simple présence change l'atmosphère d'une pièce sombre. L'instrument de Salomon est la mèche et l'huile pour que ta lampe ne s'éteigne plus. Le troisième nom est architecte de la deuxième chance. Si tu es le connecteur d'alliance, ce nom est pour toi. Pour chaque pont brisé, pour chaque relation fracturée, tu es maintenant mandaté pour reconstruire. Tu n'es pas un simple réparateur. Tu es un architecte qui utilise les ruines pour bâtir une structure plus forte, une forteresse de réconciliation. Tu es l'architecte de la deuxième chance, celui qui transforme les décombres des malentendus en fondation pour des alliances éternelles. L'instrument de Salomon te donne les plans pour cette reconstruction. Puisque tu es maintenant le gardien du seuil, tu dois connaître la vulnérabilité de ce poste. La faille du gardien, ce n'est pas le manque de force, c'est le manque de vigilance. Ta vulnérabilité est de t'assoupir juste un instant, de regarder dans la mauvaise direction au mauvais moment, permettant à la fissure de commencer sur ce seuil que tu es censé protéger. Et ce que Salomon a laissé pour couvrir cette vulnérabilité n'est pas un autre livre à lire. C'est un rituel appliqué pour garder tes yeux ouverts. C'est le Code de Salomon, avec l'audio pour sceller la nuit et les décrets pour armer le matin, conçus pour couvrir précisément cette vulnérabilité du gardien qui s'endort. Il ne te donne pas plus de force, il te donne plus de vigilance. Le lien pour le Code de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un produit, c'est l'outil du gardien, pour celui qui a reconnu son poste et sa vulnérabilité. Et il y a encore 3 choses qui doivent être dites avant que je ne t'envoie. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort que les autres, écris simplement son numéro ci-dessous dans les commentaires, 1, 2 ou 3. Ton commentaire est un acte prophétique, une acceptation de ton nouveau poste. Mais avant que je ne t'envoie, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre les 3 noms que je viens de te remettre. Les connaître, c'est déjà en neutraliser une partie. La première tactique est la comparaison silencieuse. L'ennemi va te faire regarder la solidité apparente de la maison des autres pour que tu ignores les fissures dans la tienne. Il te montrera la vitesse à laquelle les autres avancent, leur victoire publique, leur famille parfaite sur les réseaux sociaux. Cette tactique vise directement le gardien du seuil pour qu'il quitte son poste de garde et regarde avec envie par-dessus la clôture du voisin, laissant sa propre porte sans surveillance. La deuxième tactique est l'interprétation du silence divin. Entre le moment où tu acceptes ton nom et le moment où tu envoies la manifestation, il y aura une période de silence. L'adversaire prendra ce silence et le traduira non pas comme un temps de formation, mais comme une preuve de rejet ou d'abandon. Il te murmurera « Si Dieu était vraiment avec toi, tu sentirais quelque chose. » Ce silence est la preuve que tu t'es trompé.
Cette tactique vise à éteindre le porteur de la lumière inattendue, en lui faisant croire que sa source de lumière est tarie. La troisième tactique est l'épuisement à la dernière heure. L'ennemi sait exactement quand ta percée est programmée. Et environ 24 heures avant, il lancera une vague massive de fatigue, de découragement, de disputes stupides, de distractions. Tout pour que tu abandonnes à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Cette tactique vise l'architecte de la deuxième chance, pour qu'il lâche ses outils juste avant que la dernière pierre ne soit posée. Mais pour chaque tactique, le ciel a préparé une arme. Ce ne sont pas des théories, ce sont des instruments de guerre spirituelle pour ton quotidien. Contre la comparaison silencieuse, l'arme est le décret du contentement. C'est l'arme qui déclare « ma maison et ma mission » et qui brise le pouvoir de la comparaison. Elle te réaligne sur ton propre couloir de course. Elle t'apprend à bénir la maison des autres de loin, tout en restant un gardien vigilant de la tienne. Place ta main sur ton cœur et déclare à voix basse « Mon affectation est ma forteresse ». Contre l'interprétation du silence divin, l'arme est l'encre de la promesse. C'est une encre que tu jettes, non pas dans tes sentiments, mais dans la dernière parole claire que Dieu t'a donnée. Quand le silence devient assourdissant, tu t'agrippes à cette parole, à cette promesse. Elle devient ta réalité quand les émotions mentent. Répète avec moi. La parole que j'ai reçue pèse plus lourd que le silence que je ressens. Et contre l'épuisement à la dernière heure, l'arme est le souffle du second vent. C'est une prière spécifique que tu invoques lorsque tu sens que tu ne peux plus faire un pas de plus. C'est l'invocation d'une force surnaturelle pour le dernier kilomètre de la course. C'est reconnaître ta faiblesse et appeler la force qui se perfectionne dans cette faiblesse. Déclare maintenant, « Ma faiblesse est le signal de ta force imminente. » Et ces 3 armes, seules, sont un souvenir. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle du trébuchement silencieux sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller face au problème sans le remède sur la table de chevet. Et plus encore, il existe 4 autres tactiques de l'adversaire pour te faire trébucher juste avant la ligne d'arrivée, et je ne peux pas les détailler ici. Non par manque de temps, mais par densité, chacune nécessite sa propre page avec la contre-arme exacte. Et pendant que je ne te livre pas ces 4 tactiques ici, l'ennemi, lui, les connaît toutes. Le guide te les livre. Quand tu ressens cette tristesse inexplicable en pleine journée, même quand tout semble aller bien, quand tu regardes ta famille et que tu sens une distance que tu ne sais pas comment combler, quand tu pries et que tes propres mots te semblent étrangers, comme s'ils venaient de quelqu'un d'autre, dans ces moments-là, il ne te manque pas la foi. Il te manque l'instrument. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom mais sans la main pour agir. Et c'est pourquoi il existe un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu ne dises « Amen ». Le dernier obstacle, et peut-être le plus subtil, n'est pas la peur ni le doute. C'est la peur de paraître ingrat. C'est une voix pieuse qui te dit « Dieu t'a déjà tant donné ». Vouloir cet instrument, c'est comme dire que ce n'était pas suffisant. C'est un mensonge enveloppé de fausse humilité. Car le véritable acte de gratitude n'est pas de rester passif avec ce que tu as reçu, mais d'utiliser chaque outil que Dieu met à ta disposition pour protéger la bénédiction. Cette peur est la stratégie la plus intelligente de l'ennemi, car elle utilise ta propre spiritualité contre toi. Elle te fait croire que la stagnation est une forme de contentement. Mais avant que je te libère, il y a un dernier point. Je veux maintenant que tu te prépares à une prière de libération. Où que tu sois, ferme les yeux. Place ta main droite sur ton cœur, sur ta poitrine. Nous n'allons pas demander, nous allons déclarer, nous n'allons pas supplier, nous allons libérer. Père, je viens devant toi maintenant et je dépose à tes pieds le poids de cette fatigue qui s'est accumulée dans mon corps, cette tristesse qui a pris résidence dans mes os. Je confesse le poids que j'ai porté seul, la façade de force que j'ai maintenue alors que mes fondations se fissuraient. Je te remets la honte de me sentir si proche de l'effondrement et je reçois ton repos, non pas comme une absence de combat, mais comme une présence qui soutient. Et je déclare que je ne vais pas reculer. Je ne vais pas abandonner 24 heures avant le tournant. Je brise l'accord que j'ai passé avec l'esprit de comparaison. Je ne regarderai plus la maison des autres, ni leur vitesse, ni leurs victoires apparentes. Ma mission est ici. Mon poste de garde est ici. Ma percée est ici. Je ne quitte pas mon poste.
Je reste. Je fais face. Je veille. Je te libère de la peur de paraître ingrat. C'est la chaîne la plus subtile. La peur que, en agissant maintenant, tu dises à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'était pas suffisant. C'est un mensonge. Ton action immédiate est le plus grand acte de gratitude. C'est dire « Père, je valorise tellement ce qui vient de toi que je refuse de le laisser dans la salle d'attente. » Déclare cela en voix basse maintenant. « Mon urgence est ma gratitude, et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Gardien du seuil, porteur de la lumière inattendue, architecte de la deuxième chance. Non pas pour que je m'en vante, mais pour que je me souvienne, pour que je traverse ce qui vient avec ces noms dans ma bouche, dans ma posture, dans mon cœur. Je ne suis plus défini par la fissure, mais par le nom qui la colmate. Et avant que la voix qui vient maintenant ne te parle, j'ai besoin que tu entendes une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement qui tu as toujours su que tu étais. Quelqu'un qui porte quelque chose de si grand que l'ennemi a dû tenter de le faire taire avant même sa naissance. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité a l'intention de se manifester avec le plus de force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse. C'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous « Je reçois le tournant ». Et maintenant, écoute la voix qui parle derrière la mienne. Je t'ai vu cette nuit à 3 heures du matin, les yeux ouverts dans le noir, le poids du monde sur ta poitrine. Je t'ai vu à cette table de dîner, un fantôme assis parmi les vivants, souriant à l'extérieur pendant que tu te brisais à l'intérieur. Je t'ai vu regarder ton reflet dans le miroir, ne voyant qu'un échec, alors que je voyais un guerrier en formation. Je ne t'ai jamais perdu de vue, pas une seconde. La chaise à ma table, celle avec ton nom dessus, n'a jamais été offerte à quelqu'un d'autre. Quand tu pensais que mon silence était un rejet, c'était en fait ma confiance en toi, te laissant t'exercer avec les armes que je t'avais déjà données. Ce que tu appelais un trébuchement silencieux, je l'appelais le labourage de la terre de ton cœur. Ce que tu appelais une fissure dans le vase, je l'appelais le point d'entrée pour ma lumière. Ce que tu appelais l'épuisement final, je l'appelais la préparation pour le souffle du second vent. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. La chaise t'appartient. L'héritage n'a jamais été révoqué. Le fils prodigue a quitté la maison. Toi, tu n'as quitté que le poste de garde. Rentre à ton poste. La maison a toujours été tienne. Et il y a une voix qui parle maintenant en toi. Une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un qui a une plus grande foi. J'ai besoin que tu entendes ceci de moi maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas mérité. Tu as la permission d'occuper la chaise à la table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi maintenant. J'étends maintenant ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui t'appartient. Sur ta table, pour que chaque repas soit un acte de communion et non d'anxiété, et que les conversations qui s'y déroulent soient assaisonnées de la sagesse d'en haut. Je déclare une couverture sur tes enfants et ton conjoint, si tu en as. Que ton obéissance de cette nuit devienne un manteau de protection sur eux, qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, le poids se lever, la légèreté de la présence de Dieu entrer. Et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et opportunité. Que la fin du trébuchement silencieux que tu as apprise ici déverrouille la clarté et l'audace dans tes décisions professionnelles. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande qualification aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant que je ne te libère, je veux que tu marches avec moi vers une pièce que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force pas, laisse simplement l'image venir. Il y a une longue table. Une lumière vient d'un endroit que tu ne peux pas identifier. Il y a des gens à cette table, certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Les visages te semblent familiers, comme ceux d'une famille.
Et il y a une chaise près du bout de la table, vide. La forme de ton corps y est sculptée. Le bois se souvient de toi. Salomon est à la tête de la table. Tu n'inventes pas cette scène. Tu t'en souviens. La chaise a toujours été la tienne. C'était juste toi qui manquais. Ne dis pas encore Amen. Reste dans ceci un moment. Sens le poids de ce qui vient d'arriver. La chaise est tienne. Le seau est posé. La couverture est sur ta maison. Reste assis dans cette vérité pendant un battement de cœur. Maintenant, tu peux dire Amen. Cette table que le Père t'a rendue, elle est toujours exposée. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant va être testé au prochain dernier instant avant que le vase ne se brise. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin, pour moins qu'un café avec un biscuit, parce qu'un gardien du seuil sans couverture s'effrite au prochain dernier instant avant que le vase ne se brise. Et l'adversaire compte sur ce dernier instant. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas avec une main vide, avec une garantie de satisfaction. Le risque est nôtre, la main est tienne. Clique maintenant pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche. Parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en toi, pas à voix haute. En séquence, 5 phrases courtes. Ce n'est rien, c'est juste la fatigue. Tu as déjà traversé pire, tu survivras. Si c'était si grave, Dieu t'aurait déjà parlé plus clairement. Règle ça demain. Aujourd'hui, tu es trop à fleur de peau. Prendre une décision maintenant serait impulsif. 5 vagues. Il essaie sous 5 angles. Sur l'un d'eux, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant le prochain dernier instant, avant que le vase ne se brise. Pas après. Aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Et dans la prochaine parole que j'apporterai à cette chaîne, je te livrerai les 3 portes que l'ennemi utilise pour entrer dans la maison d'un élu, même après qu'elle ait été scellée. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui doit entendre celle-là en séquence, parce que ce qui vient ensuite n'est pas une continuation, c'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaîtra sur l'écran dans quelques secondes. Et encore dans cette vidéo élue, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois à cette demande. Tu as marché avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message tu as senti le ciel te toucher, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire continue ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une facturation, pas comme un échange, comme la restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. Toute somme que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit, et le ciel le multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Et avant de partir, pense à une personne spécifique, pas plusieurs, une seule. La personne dont le nom t'est venu à l'esprit quand j'ai dit cela. La personne qui est restée silencieuse, fidèle, sans être vue. La personne dont l'onction a également attiré des attaques sans nom. Quelqu'un qui est rentré chez lui en portant un poids qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être aussi ce qui ouvre son cycle. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel le voit. Commente ci-dessous « Amen reçu » et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur « Play ». Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est tienne. Et ainsi, c'est scellé. Le prochain dernier instant avant que le vase ne se brise,
peut attendre encore 10 secondes.